Si on m'avait dit qu'un jour je serais allé voir un film Pat' Patrouille au cinéma et qu'en plus je l'aimerais, je l'aurais pas cru. Bon, par contre, petit message aux salles de cinéma et au gouvernement. Mettre une publicité pour le service militaire avant un film Pat' Patrouille dont le public cible est les jeunes enfants. Non! Hola Moussaïou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas le mal de mer, parce qu'aujourd'hui je vous propose un voyage pour Pat' Patrouille, le film. Oui, je suis allé voir ce film au cinéma. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de partie spoilers durant l'intégralité de cette traversée. Vous pourrez donc rester jusqu'à sa finalité en toute tranquillité. On est bon? Ok. La Pat' Patrouille, le film. Film qui a été réalisé par 3 personnes, Carl Brunker, Bob Barlen et Billy Frolick, d'après l'œuvre de Keith Chapman, à qui l'on doit notamment Bob le bricoleur. Parce que pourquoi pas. Au casting, on peut noter une certaine Kim Kardashian, qui a entre autres joué dans la série How I Met Your Mother dans le rôle d'elle-même. Et en version française, on peut noter une certaine Valentina, une jeune actrice qui est également chanteuse. Parce que pourquoi pas. Et donc ce film, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre nos héros de la série qui sont envoyés dans la ville d'Aventureville pour empêcher un maire nouvellement élu de rénover la ville. Et voilà. Oui, parce que basiquement, ce sont des travaux de rénovation. Et si sur l'idée, pourquoi pas. Il faut bien reconnaître que dans les faits, disons que ce n'est pas un joueur de SimCity. Voilà concernant le résumé de ce film, et on ne va pas y aller par 4 chemins. Vous l'avez vu dans la miniature, et vous l'avez entendu dans cette intro. Oui, j'ai aimé un film Pat' Patrouille. Et c'est même l'un des meilleurs films pour enfants de cette année. Loin devant Space Jam 2, Tom et Jerry, ou Pierre Lapin 2, ou encore Jungle Cruise. Oui, j'affirme et je signe. Je recommande ce film. Et c'est quelqu'un qui n'est pas fan de la série qui vous le dit. Et qui, encore plus, n'est pas fan des chiens. Oui, des chiens ont réussi à me faire avoir de l'émotion. Quand tout espoir semble perdu. Partons vite d'ici! Quand plus que jamais, on a besoin de héros. Alors après, entendons-nous bien. Ce n'est pas un film philosophique. C'est un film pour un jeune public, mais qui le fait bien. Et pour une fois, les personnages principaux ne se comportent pas comme des idiots à l'instar d'autres films. Bon, à part certains, mais c'est le côté cartoonesque assumé. Et on accepte ici davantage le contrat parce que c'est un film d'animation. Donc un toon qui se comporte comme un toon, pas de souci. Surtout quand les personnages principaux prennent au sérieux les enjeux de cette histoire. Sans déconner, on a un enfant dans ce film qui est bien plus adulte que des adultes dans d'autres films. Oui, aujourd'hui ça tire à balles réelles. Mais pour une fois qu'un film pour enfants ne me prend pas pour un idiot, ça fait du bien. Surtout quand la mise en scène est là et qu'on sent qu'ils se sont donnés à fond avec le matériau de base. Sans déconner, il y a des plans qui ont réussi à me surprendre. Notamment la mise à l'échelle de la ville du point de vue des personnages. Je ne m'y attendais pas. Je pensais sincèrement que ça allait être de la fainéantise artistique. Surtout quand j'ai vu la bande-annonce il y a peu. Et il est vrai que les quelques extraits que j'ai vus de la série d'origine ne me donnaient pas envie de m'intéresser davantage à celle-ci. Fait véridique, je n'ai pas tenu plus de 5 minutes sur un épisode. Et je sais bien que je ne suis pas le public cible, mais quand je vois ce qu'ils peuvent faire en film, je me dis qu'en fait, il y a peut-être un espoir pour la suite. Et tiens, petite anecdote, lorsque je suis arrivé dans mon cinéma, j'ai entendu une petite fille crier « Pat' Patrouille, Pat' Patrouille » plus d'une fois, en courant vers une affiche qui était en plein milieu du hall d'entrée, et on sentait la passion qu'elle avait pour cette série, malgré son âge, ou à cause de son âge, diront certains. Et je ne vous cache pas qu'avant d'aller voir le film, je m'étais préparé à défoncer ce film, avant même de l'avoir vu.
Mais déjà, quand je vois la passion que cette série peut engendrer, rien que ça mérite mon respect. Mais quand en plus un film se donne les moyens d'élever le niveau de la série et de proposer ce qu'il y a de mieux avec, encore une fois, le matériau de base, franchement, respect. Et comme les personnages prennent les enjeux au sérieux, encore une fois, j'arrive à avoir les émotions qu'il faut quand ces derniers sont tristes, parce que rien ne m'indique qu'il ne faut pas que je sois triste à ce moment-là. Et c'est tout ce que j'attendais d'un film Pas de patrouille. Une mise en scène soignée, un scénario intelligent, avec des thématiques travaillées et réfléchies. Sans déconner, on parle quand même d'urbanisme, d'abandon d'animaux, de solitude et de l'acceptation des origines des personnages dans un film pour enfants et pour très jeunes enfants. Et un film qui contient en plus de l'humour. Et oui, certaines blagues m'ont fait sourire. Bon, certaines un peu lourdingues malheureusement, mais ça je pense que c'est dû à la série en elle-même. Et oui, on sent quand même que le matériau de base a été fait pour vendre des jouets. Mais en voyant ce film, je me suis fait la réflexion suivante. En fait, la Pas de patrouille, c'est les Rangers du risque d'aujourd'hui. Si, ça. Je peux vous dire que j'adorais à l'époque. Et en revoyant certains épisodes aujourd'hui, ils tiennent pour la plupart du temps la route. Et je pense que si j'étais encore plus jeune, j'aurais été dans le même engouement que les enfants devant ce film. Car la salle était conquise. Ça faisait un moment devant un film pour enfants que la passion se faisait ressentir. Autant dans les rires que dans l'attention des spectateurs. Surtout si je compare les autres films pour enfants que j'ai vus cette année. Et ça fait plaisir. Alors après, oui, si je devais parler des quelques petits défauts, on peut se demander par exemple où est le reste de la police, ou des pompiers, ou de l'armée dans cet univers. Que la Pas de patrouille soit dans leur village, ou dans leur petite ville. Ok, pas de soucis, ça fait partie du concept de base. Mais lorsqu'ils vont dans une grande ville, et qu'il y a des problèmes qui nécessiteraient les pompiers, pourquoi ils n'y sont pas? De même, pourquoi personne ne se pose de questions sur le fait que les chiens puissent parler, mais pas les autres animaux? C'est le concept de base de la série, ok? D'ailleurs, une petite blague qui m'a fait sourire au passage. À un moment donné, nos héros se rendent dans la nouvelle base de la grande ville dans laquelle ils vont dans ce film. Un des personnages demande à un autre comment ils ont pu se payer cette nouvelle base. Et ce personnage dit « grâce aux produits dérivés. Ils se vendent comme des petits pains. » Ça m'a fait sourire. Surtout quand on voit l'engouement réel de la série chez nos jeunes. Et de même, je me dois de le souligner, on a un personnage scientifique avec des lunettes qui parle de manière scientifique et personne ne le comprend. Ouais, mais encore, ici ça passe. Notamment parce qu'il y a un gag à la fin à ce niveau qui était plutôt bien vu, je ne m'y attendais pas, et qui m'a fait sourire. Ok, d'ailleurs à ce niveau-là, ce film m'a fait un peu penser à un certain Tempête de boulettes géantes au niveau du scénario. Je n'en dis pas plus. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Si vous êtes fan de la série, je pense que vous allez encore plus prendre votre pied devant, parce qu'il y a quelques clins d'œil, je pense, que je n'ai pas saisi. Notamment, il y a une femme avec un poulet dans son sac, ok, et qui dit à un moment donné « Je les ai connus avant qu'ils ne deviennent célèbres ». Donc je pense que c'est un personnage récurrent dans la série. Et 2-3 petits clins d'œil qui ont fait rire les enfants, qui je pense sont des références aussi. Mais ça, pas de souci. Et le dernier petit défaut, il y a peut-être un peu trop de personnages, et de fait on se concentre principalement sur un seul d'entre eux, plutôt 2 d'entre eux, 3 en fait, ce qui est déjà pas mal. Mais quand on voit que les autres membres de l'équipe font plus office de figuration qu'autre chose, ça peut être frustrant, mais je comprends ce choix. Dernière petite mention honorable, la version française est de qualité. Bon, même si ça fait étrange à chaque fois qu'ils utilisent leurs gadgets, de les entendre dire « Waf, lance-grappin » ou quelque chose comme ça, on va dire encore une fois que ça fait partie du concept de base. Et donc, si je devais noter ce film... Oui, j'en suis aussi surpris que vous. Notre destin est entre leurs pattes. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires.
Et n'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un chien? Pour être exact, je suis un chiot. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait du Sakamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.